Bienvenue, Lotfi Ouanezar, dans cette interview pour Igencia et Newstank. Qui sont celles et ceux que vous accueillez dans ce que vous appelez vous-même vos cours des miracles? Plus de 14% des sans-abri, notamment à Paris, sont des femmes victimes de violences ou qui sortent de réseaux de prostitution. Mais aussi, ce qui est déroutant, ce sont peut-être de voir surtout des enfants à la rue. Plus de 3000 enfants aujourd'hui à la rue sont recensés en France. Vous citiez le cas de familles ou de femmes qui arrivent avec un bébé qui a une semaine. C'est une tendance qui se confirme, c'est une réalité. On a beaucoup de familles primo-arrivantes, quand elles arrivent à Paris, elles n'ont pas de place d'hébergement, donc elles dorment à même le sol. Et c'est quelque chose qui nous révolte et on ne peut pas l'accepter comme être humain, comme professionnel, puisque pas laisser une personne dormir dans la rue n'est pas un lieu de vie. Comment réparez-vous, c'est le thème du colloque, celles et ceux que vous accueillez? D'abord, la première chose qu'on prône et qu'on défend, c'est de ne pas juger l'autre. C'est le premier outil de réparation et de lien social qu'on crée avec les personnes qu'on accompagne. Donc, ne pas juger les personnes qu'on accueille en histoire, en savoir-faire et des talents. Ensuite, on va essayer de mettre les personnes à l'abri, en sécurité. C'est ce qui est demandé en premier par nos bénéficiaires, avoir un toit. Et une fois qu'on arrive à trouver cette place, qui est si compliquée à trouver par les temps qui courent, parce qu'il n'y a pas assez de place justement, et ben on met en place travail sur la santé, sur l'ouverture des droits, sur aussi le travail, en travaillant quelques heures par-ci, en les aidant à refaire un CV, en essayant aussi de trouver les bons canaux et les bons réseaux avec les entreprises, avec les chantiers d'insertion, etc. C'est ce que vous appelez travailler dans la dentelle? Travailler dans la dentelle avec des partenaires qui ont une fibre sociale, travailler aussi en cheminant ensemble, notamment entre les grandes collectivités, les services de l'État, mais aussi les entreprises qui ont un rôle fondamental à jouer et d'accompagner nos publics. Qu'est-ce que c'est qu'un socio-esthéticien ou une socio-esthéticienne? Le socio-esthéticien ou la socio-esthéticienne, c'est un métier en fait qui est à la croisée du travail social et de l'esthéticienne. Et en fait, c'est une personne qui va avoir ces deux compétences, qui va l'avoir à la fois en fait donner une prestation de soins, mais à la fois qui a cette capacité d'écoute, d'empathie et de permettre à la personne de s'exprimer, d'échanger. C'est ce que vous faites avec L'Oréal dans vos centres. Exactement, nous avons un partenariat très intéressant avec L'Oréal et la Fondation L'Oréal qui a permis en fait d'avoir 3 espaces beauté aujourd'hui en région parisienne. Et bientôt 10. Et bientôt 10, qui permettent aux personnes de venir gratuitement, à la fois repartir avec des produits de qualité, mais de bénéficier d'une prestation de soins dans un lieu magnifique, gratuit, qui permet de redonner cette estime de soi pour des personnes qui ont tout perdu et qui sont loin de tout. Merci d'avoir répondu aux questions d'Igencia et de Newstank. C'est moi qui vous remercie.